Et salut à tous, c'est Kakit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, pas sur la HDL, pas sur la Masquerade Cup, pas sur la Hades Team League, mais on est bien sur la PGP, donc le Pokémon Grand Prix 2026. C'est donc tout simplement un tournoi intercommunautaire, tout simplement. Donc c'est un intercommu entre différentes communes américaines. Je crois qu'il y en a un petit peu de partout. Et la HDL est tout simplement représentée pour ce tournoi. Donc la HDL a été sélectionnée pour pouvoir participer et donc c'est pour ça que je fais donc partie de cette équipe. On me disrespecte, je m'appelle Kay Kit malheureusement et pas Kai Kit. Donc bon c'est pas grave, hein, peut-être que du coup je pourrais peut-être rename la chaîne, on verra. Mais donc tout simplement on est parti pour parler un petit peu de ce tournoi et je me suis dit quand même que ça allait être une bonne occasion tout simplement de vous proposer des petites vidéos sur ce tournoi parce que c'est un petit peu, enfin, c'est intéressant déjà parce que ça permet de changer un peu d'air et aussi parce que je pense que je ferai quand même des games de, enfin, en fait, c'est un tournoi qui va me pousser un petit peu à augmenter ma qualité de jeu et je pense que ça peut être intéressant d'en parler en vidéo comme ça déjà, comme ça. Au moins déjà, il restera une trace et les gens pourront, les gens pourront directement voir comment je raisonne in game, hein, parce que je vais record mes games en direct, si j'y pense. Et puis en plus, je me dis, ça peut. Voilà, ça fera toujours une POV supplémentaire, soit pour me donner des conseils, soit pour tout simplement voir un petit peu comment préparer les games et tout. Et ouais, donc du coup, la Hades Draft League a été sélectionnée, donc on avait candidaté, donc c'est Urta et Xygen qui avaient monté l'équipe, et qui avait candidaté. Et donc simplement on a été sélectionné, et c'est pour ça qu'on a fait, enfin, que Urta et Xygen ont fait une équipe pour essayer de représenter au maximum la Hades Draft League. Le but c'était pas forcément de prendre les joueurs les plus forts, le but c'était vraiment d'essayer de représenter au mieux la commu HDL qui se construit depuis 3 ans. Et donc du coup ouais, donc c'est pas forcément les meilleurs joueurs qui ont été sélectionnés pour faire cette équipe, c'est vraiment une représentation assez globale, donc Urta Exigène en cap. On a quand même il y a quand même des bons joueurs, il y a quand même Daharan, il y a Neilek, il y a Merax, il y a Same, il y a moi, donc il y a quand même de la qualité, mais à côté on a aussi du Ayolik, du Kappa, du Shop. Vraiment en fait, voilà, l'idée c'était vraiment de représenter au maximum la commu et surtout ça permet de jouer un peu à l'international parce que c'est vrai que du coup on reste, enfin on joue beaucoup en DLFR, mais il n'y a pas encore assez ce côté, cette ouverture vers l'Inter. Et c'est pour ça donc que Urta a décidé de lancer, enfin, a décidé oui non, mais a proposé qu'on aille faire simplement ce projet. Et donc pour la première semaine, je joue pour la première semaine. Comme vous voyez un petit peu ma draft, c'est une draft Megastarmie. Megastarmie PT tout simplement. Megastarmie avec Zapdos, Urshifu, Dark Iron Moss, Tinkaton, Hydrapple, Mamoswine, Axelgore. Si vous vous posez la question comment j'ai fait pour avoir tout ça, en fait, si vous voulez, c'est Magouiland dans le sens où pour faire les 10 drafts, donc, enfin pour faire les drafts de l'équipe, en fait, chaque équipe avait sa propre tier list et donc on pouvait forcément s'arranger entre nous afin de pouvoir faire les meilleurs drafts possibles. C'est donc pour ça que je me retrouve avec une draft assez broken. Mais dans l'ensemble, voilà, dans l'ensemble, tout le monde a quand même, on va dire, une draft assez broken. Et surtout, l'autre intérêt qu'il y a, c'est que, tout simplement, outre la draft broken, surtout, je pense que c'est des drafts où les gens sont à l'aise dessus. Et ça, je pense que c'est le principal. Donc, ouais, je pense que c'est avant tout, c'est le point essentiel pour moi dans une draft, c'est vraiment, il faut être à l'aise avec ce que vous jouez et maîtriser à la perfection. Moi, je m'en sors quand même déjà avec Megastarmie qui est complètement pété. En plus de Megastarmie, du coup, il y a le duo Zapdos-Tinkaton qui va être là pour vraiment paraspam au maximum. Le Zapdos, il va pouvoir vraiment venir punir les grâces. Pour punir les grâces, si j'ai pas jamais Zapdos est pas incroyable, il y a Iron Moss. Enfin, c'est vraiment, j'ai fait un peu, j'ai pas fait une draft liste, j'ai fait une draft un peu liste de course, mais qui tourne, qui devrait très bien tourner, je pense. Et pour cette première semaine, donc on affronte Gedra, je sais pas du tout. Alors au moins c'est ça l'avantage aussi de mon côté, c'est qu'à l'Inter, je connais personne. C'est-à-dire moi, mon oppo, tu peux me dire peu importe qui c'est, moi je vais te dire, connais pas.
Donc j'affronte donc Ginesect. Ginesect, quand même, j'ai remarqué il est capitaine et il est l'un des honneurs de, enfin un des orgues du tour, donc ça reste quand même un bon oppo. Et c'est un oppo, donc sa draft c'est donc Frostless Mega, Guging Fire, Scizor, Ogarpon Cornerstone, Primarina, Nidoking, Mandibuzz et Meganium. Et ben franchement, la draft est vraiment solide pour le coup. Franchement, genre, il a une bonne draft, il a vraiment une très bonne draft, donc franchement, c'est assez compliqué. J'ai quand même au global, j'ai quand même un match-up intéressant, mais, et là vous allez le voir un petit peu, c'est on va dire le côté négatif entre guillemets de la draft à 8, bah c'est que moi mes options de build elles sont assez limitées. Enfin, vous voyez par exemple que Axel Gore a un match-up négatif, négatif tout simplement contre Ginesect, et Hydrapple c'est pareil, Hydrapple a un match-up négatif. Frostlass Megal le dégomme, Gushing Fire le dégomme, Scizor le dégomme, Primarina lui fait trop mal, Nidoking le dégomme. Donc bah au moins c'est ça l'avantage, c'est que mon 6 a été assez facile à build, parce que bah, voilà, j'ai pas 40 options. Mais du coup, comme on a quand même un 6 qui est, on va dire, assez, on va dire par défaut, bah du coup, l'intérêt derrière, c'est que il faut essayer de trouver les bons sets pour vraiment péter la gueule à l'oppo. Et dans mon cas, par exemple, l'un des points que j'avais repéré, et Urtab a aussi vite confirmé sur ça, c'est que bah, tout simplement, quand on regarde la draft adverse, on se rend compte qu'il n'y a pas de Resivol. Enfin, il n'y a aucune Resivol en face. Donc, Zapdos a un énorme shot offensivement. Parce que, bah, tout simplement, je peux spammer les Hurricanes. Je sais que Hurricane tapera neutre sur toute la draft adverse. Et donc, il n'y a pas la drop de précision parce que c'est que sous la Sun que Hurricane passe à 50%. Et donc, là, déjà, je pars avec un avantage dans le sens où j'ai Zapdos offensif qui peut faire très mal. Iron Moss aussi peut faire vraiment très mal. Peut faire vraiment très mal à la team adverse. Donc franchement, j'ai de quoi faire. Et il y a aussi forcément, il faut que j'identifie aussi bah, on va dire les menaces adverses. Déjà, évidemment, il y a Guging Fire qui, bah, forcément, c'est un Poké où il n'y a pas trop le droit à l'erreur. Frostlass Mega, pour le coup, il a beaucoup de choses qui peuvent être emmerdantes, notamment pour setup le Guging Fire par la suite avec bah, Voile Aurore et Feu Follet. Et ouais, du coup, en fait, comme on est dans un format assez restreint au niveau des drafts, bah forcément derrière il faut un petit peu de la créativité dans le build. Et du coup, par exemple, le build là que je vous propose, bah ça a été quand même, on va dire, il y avait des mocks. Enfin, j'ai fait des mocks de mon côté, j'en parlerai juste après. Mais du coup, ouais, ça m'a permis un petit peu, on va dire, de bosser sur certains points. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous dire? Par exemple, là déjà, vous voyez, le Starmie qui a énormément de bulk pour très peu d'attaque. Déjà, le full vitesse, c'est parce que Starmie Mega a la même vitesse que Frostlass Mega, donc autant jouer la speed taille. Et derrière, l'énorme bulk en HP, c'est pour tout simplement tanker une Shadow Ball. Si jamais, par exemple, dans un cas où je suis full vie face au Frostlass Mega, bah, je sais que je tank la Shadow Ball. Donc derrière, je peux potentiellement le tuer avec liquidation, ou alors même je peux flip turn. Derrière, je sais aussi qu'avec ce bulk, bah, du coup, je tank le Nidoking Scarf T-Bolt. Donc derrière, bah, si jamais je le tank, je le tue avec flip turn. Enfin, et en fait, vous allez vite le voir qu'en fait, Starmie, ça a été tout simplement mon lead dans cette game. Bah, simplement parce qu'en fait, c'est mon meilleur lead possible et imaginable. En fait, parce que il gagne au lead contre Garpon, il gagne au lead contre Nidoking si Nidoking veut venir poser les rocks. Il gagne contre un peu de tout au global. Il y a juste Frostlass qui peut l'emmerder. Mais on va le voir après, du coup, le Frostlass, comment j'ai pu le travailler. Ensuite, on a donc le Zapdos offensif, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Le Zapdos fait vraiment très mal offensivement. 252 SPA, Hurricane, ça déboîte tout simplement. Nidoking, du coup, qui est le seul switch-in, on va dire, au Volt Switch pour m'empêcher vraiment de spammer mon Volt Turn. C'est pour ça que, par exemple, que Hurricane Vent Violence, ça fait quand même trop mal au Nidoking. Donc ouais, là forcément le Zapdos il a un excellent speed tier, il a pas beaucoup de récits donc le Zapdos peut faire très mal offensivement. Ensuite on a le Mamochon Assauvest. Pourquoi Assauvest? Tout simplement parce que bah, en vrai,
Vous allez vite le voir qu'en fait, on va dire, j'avais une certaine... le Mamochon, je l'ai un peu build en dernier, je crois, dans... Je crois que c'est vraiment la sauveuse sur Mamochon, c'était l'un de mes derniers ajouts, dans le sens où au départ, je voulais jouer genre Sash, PDR, puis jouer le lead. Et quand je voyais que Starmie était vraiment un bien meilleur lead que Mamochon, je me suis dit, ok, faut que je trouve un autre rôle pour Mamochon. Et bah en fait, simplement, avec la Sauveste, bah, il va gagner son duel contre Frostlass Mega. Il aide énormément contre Gouging Fire. Il peut gagner son duel contre Primarina si jamais Primarina est un peu weak, parce que bah, Primarina, il a beaucoup de boulot à faire quand même. Il doit tanker le Starmie, il doit potentiellement tanker le Urshifu. Il a vraiment du boulot, donc Mamochon peut permettre vraiment de gagner ce duel. Il a la priorité avec Aishard qui peut aider contre Nidoking et Ogarpon. Nidoking d'ailleurs que j'ai pas mentionné, mais du coup forcément Mamochon aussi, c'est un excellent in à Nidoking, que ça soit le set Life Orb ou quoi, qui peut vraiment faire très peur, donc ouais, Mamochon là-dessus aide beaucoup. Et en fait ouais, ça rentrait juste trop bien dans le match-up. Ensuite, je vous ai parlé juste avant, il me fallait un petit plan contre le lead Frostlass, c'est pour ça qu'il y a Tinkaton ici avec l'eject button, donc encore Gigaton Hammer, Thunderwave, PDR. Le but de ce Tinkaton, c'est vraiment de proc les Jack Button. Je vous cache pas. Le but, c'est vraiment proc les Jack Button. Et pour derrière, enfin, si je peux le proc sur Frostlass, c'est parfait. Sinon, je sais le proc ailleurs. Mais en tout cas, au moins sur Frostlass. Et par exemple, je vous expliquais avant le lead Starmie contre Frostlass. Bah, derrière, je me dis, ok, si jamais j'ai un lead, si jamais j'ai un lead. Si jamais il y a un lead Frostlass, je vais directement sur Tinkaton. Si jamais il pose Valorant ou Feu Follet, j'ai potentiellement des rocs gratuits. Et dès qu'il tape, je pourrais ramener mon Iron Moss. Le Iron Moss, comme vous pouvez le voir, qui est Power Herb avec Sludge Wave, Agility, Lance-Flamme, Meteor Beam. Le Iron Moss, l'idée que j'avais au départ d'Iron Moss, vous allez voir après que ça s'est un peu passé différemment. Mais l'idée que j'avais derrière ce Iron Moss, c'est que je voulais vraiment agresser vite l'adversaire. Et donc, l'idée de lead que j'avais en tête, c'était donc de lead Starmie. Si ça lead Frostlass, je vais directement sur Tinkaton. Et s'il me tape, je ramène Iron Moss direct. Et là, je peux taper Meteor Beam ou Agility. Et je peux essayer de me setup. Parce que l'idée de Iron Moss, enfin, l'idéal avec Iron Moss, ça aurait été de prendre un kill, plus potentiellement la Sturdy du Ogarpon. Étant donné que, voilà, la Sturdy, Ogarpon, si je peux prendre sa Sturdy, derrière, ben, il est assez embêté parce que, enfin, du coup, Starmie va le dépasser, Starmie pourra le tuer. Mamochon pourra peut-être, enfin, il est peut-être en range d'Aishard. Donc, franchement, si je peux me débarrasser de la Sturdy de ce Ogarpon, derrière, c'est beaucoup moins un problème. Et surtout qu'en plus, ben, en général, surtout si je le place en début de game, ben, les mecs, ils vont pas forcément connaître le set. Ils peuvent se dire, ok, ça peut être un set, ça peut être un choice, ça peut être, ça peut être un specs, ça peut être genre un set un peu à la con avec toxique. Ce sera pas forcément le Meteor Beam, donc je me dis juste, si j'arrive à avoir ce tour pour que mon oppo check le set, ben derrière, ça peut vraiment être pas mal. Donc ouais, vous avez un petit peu un début de ligne en place, et vous avez peut-être dû remarquer qu'il y a un Pokémon que j'ai pas encore mentionné dans le build adverse, c'est le Gouging Fire. Gouging Fire, j'ai pas 46 options contre le Gouging Fire. J'en ai trouvé une qui était viable, c'est tout simplement ce Urshifu. Urshifu Iron Defense. Iron Defense, donc Wicked Blow, avec les 48 V en attaque. De mémoire, ça me permet de one-shot le Frostlass Mega sous... Enfin, one-shot à 100% le Frostlass Mega sous Snow. 252 plus def, forcément ça tabasse un peu tout. Les 160 en HP, je dépasse le Nidoking modeste, donc ça me permet aussi de mettre un Wicked Blow sur le Nidoking si jamais il est pas Scarf. Et après, bon, 48 en bulk, voilà, pour l'ajouter. Et vraiment, l'idée, ce Urshifu, c'est vraiment un Urshifu de... C'est vraiment un Urshifu qui est là pour gérer le Gouging Fire en priorité. C'est-à-dire que dès que Gouging Fire vient sur le terrain, j'envoie Urshifu. Si jamais le Gouging Fire tape Dragon Dance, moi je tape Iron Defense. Normalement, il me passe pas. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Et pourquoi j'ai rajouté demi-tour plutôt que Poison Jab? Parce que tout simplement, en fait, bah, le Primarina, c'est bien beau, je peux y mettre des Poison Jab. S'il est défensif, je lui mettrai 40% et lui derrière, il va me one-tap. Donc si j'arrive à mettre low le Primarina, ça peut être intéressant. Mais je me dis, autant juste pivoter dessus. Derrière, je peux ramener sur le Primarina, je peux ramener Tinkaton, je peux ramener Zapdos.
ce sera plus intéressant que juste de taper Poison Jab et de potentiellement perdre Urshifu, surtout que Urshifu, il est vraiment important dans le build, parce que si jamais Urshifu est pas là, je me fais ouvrir par Gushing Fire. Et donc je voulais aussi parler un petit peu de ma prep sur cette game, de la manière dont j'ai prep, parce qu'elle est un peu différente de d'habitude, donc dans le sens où, quand j'avais, on va dire, à peu près la team que j'avais en tête, j'avais demandé simplement à Max de Strat de me préparer un mock. Et on avait passé je crois 2 heures après, parce que moi je l'ai aidé aussi sur son build pour la Masquerade Cup, on a fait je crois 2 heures de mock au total. Et en fait pendant ces mocks, bah, du coup je faisais des... Donc en fait simplement je faisais des... Donc on faisait des games, j'essayais de voir un petit peu des interactions, j'essayais de tracer une ligne, et en fait au bout d'un moment, quand je suis arrivé sur le fait que bah, je pense que ce build c'est le build optimal, mais il me manque encore de la data, je sais pas qu'est-ce que... Enfin, dans l'idée j'ai à peu près ce que je peux faire, mais qu'est-ce que je peux vraiment me permettre de faire dans ma game. Surtout que... Donc c'est pour ça que, en fait, simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris son mock. Alors vous avez vu un petit peu le mock, donc le Ogre Pond Cornerstone classique qui va poser des spikes. Le Frostas Mega, c'est assez probable que ça soit celui-là. Le Mandibus PDF, le Nidoking Scarf, le Primarina défensif physique pour venir gérer tout ce qui va être Urshifu, tout ce qui va être Megastaros et le Gushing Fire de setup. Bon, le Burning Bulwark, j'ai essayé, mais bon, ça peut jouer clairement, ça peut mettre Morning Sun dessus. Et en fait, si vous voulez, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, en fait, j'ai pris la team de Max et je me suis auto-mock. Donc voilà, Mokhtar c'est moi contre moi. Et en fait, vous allez voir qu'en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est juste de tester des interactions et de savoir si oui ou non la ligne de play peut passer une game. Sachant que du coup, forcément, à certains moments, vous allez voir, je peux adapter un peu mes plays en fonction. C'est-à-dire que là, forcément, j'essaie de jouer comme si évidemment je ne connais pas ma team. Enfin, je connais pas ma propre team, mais je connais pas la team adverse. Et en fait, cette manière de faire, au départ, j'étais un peu contre. Mais avec le temps, je me disais que, ok, cette méthode-là, ça me permet en fait de tester vraiment les interactions. Donc forcément, derrière, je teste, on va dire, les bons côtés et les mauvais côtés. Et ça permet du coup de voir quel type de play en fait simplement je peux tester. Est-ce que je peux tester des plays aggro par exemple sur le Mandibuzz, vous avez vu les dégâts de Brave Bird. Est-ce que je peux me permettre de tenter ça? Est-ce que Mamoswen c'est peut-être un bon Inanido King? Est-ce que là en fait simplement le but c'est est-ce que mon game plan peut tenir la route? La manière dont je vois la game. Il faut quand même garder à l'esprit que c'est pas forcément comme ça que la game va vraiment se dérouler. Parce que voilà, ça reste un mock, parmi tant d'autres. Il y a énormément de mocks possibles, donc il faut quand même garder ça en tête. Mais cette manière de faire, je la trouve intéressante parce que tout simplement en fait, pendant que je vais quand même accélérer un petit peu la game parce qu'on va pas non plus y rester pendant 40 ans, ça me permet moi de pouvoir justement tester différentes interactions et voir ok, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien. Notamment, je crois que, par exemple, je crois que c'est le deuxième où je crois que je perds moi-même, entre guillemets, contre le Gushing Fire, parce que là, pour l'instant, je vais voir Starmie finir la game. Je crois que c'est sur celui-là où je crois que je perds moi-même contre Gushing Fire. Où je me dis, ok, du coup, qu'est-ce que je peux en tirer? Là, vous voyez, par exemple, là, je testais, par exemple, le Starmie contre différents leads. Donc, bon, forcément, contre le Start Nidoking, du coup, je tank, je tue. J'essayais, en fait, parfois, vraiment, en fait, cette manière de faire, parfois j'essaie de m'anticiper moi-même, c'est toujours intéressant parce que ça me permet vraiment de tester des lignes de play. Ça me permet de prendre de la data sur ma team pour savoir qu'est-ce que je peux me permettre de faire ou de ne pas faire. Ou de ne pas faire, yeah. Je crois, là, par exemple, ouais, je sais plus, est-ce que c'est là, je crois, de mémoire, celui-là, je perds contre Gushing Fire. Je tape Iron Defense, et tape Dragon Dance. Normalement, je suis censé gagner le duel, donc il va aller sur Frostlass. Enfin, il va aller sur le Frostlass. Je parle en mode je connais pas l'Oppo, alors que l'Oppo c'est moi-même. Merde. Hein. Voilà, je vous ai expliqué le Mamochon qui peut venir, même si du coup, forcément, à partir du moment où le Mamochon est burn, c'est un peu gênant. Enfin, en fait, ça faisait vraiment partie de tout ce que je pouvais faire, mais hop. Ouais, voilà. Et je crois que là, à un moment, je ramène le Tinkaton, et je crois que je suis un peu passif avec le Tinkaton. Et c'est ce qui va me coûter la game tout simplement parce que le Urshifu hop Dragon Dance, je perds vraiment le duel. Il crash, ouais oui, ok. Je perds le duel parce que à ce moment-là j'étais pas full bulk sur mon Urshifu. J'avais une partie, j'étais
je dépassais à 100% le Gouging Fire no invest en speed. Mais je dépassais pas par exemple, enfin, je dépassais, du coup, j'avais pas assez de bulk pour tanker, donc derrière, après, j'ai ajusté pour avoir davantage de bulk. Là, c'est pareil, du coup, j'ai testé le lead de Garpon. Qu'est-ce que j'ai fait sur mon lead? Ça lead de Garpon contre Starmie. Pourquoi je. Là, pour. Alors, moi, c'est bien, c'est que je revois. C'est marrant, c'est que pendant que je faisais ces plays, je revois moi-même mes propres erreurs, ce qui est plutôt intéressant. Parce que, évidemment, là, je dois taper flip turn. On soit bien d'accord, je pense que j'ai du misclick, je sais pas. Mais enfin, voilà, en fait, je vais essayer d'appliquer moi-même, je vais essayer d'appliquer cette méthode. Est-ce que je la recommande à tout le monde? Pas forcément. Parce que, bah, tout simplement, peut-être que c'est pas forcément adapté parce qu'il faut quand même déjà avoir une bonne connaissance du format. Donc c'est pas quelque chose que je recommande vraiment. Mais c'est toujours quelque chose d'intéressant parce que ça vous permet justement d'affiner votre game plan. Et un game plan précis, je pense que c'est ce qui peut vraiment vous permettre de beaucoup progresser là-dessus, notamment ben, si jamais, enfin, parce qu'en fait, simplement, on va être honnête au bout d'un moment, faire un build, c'est bien de faire un build qui soit complet, qui soit cohérent, mais derrière, il faut savoir comment vous devez jouer votre build. Et c'est justement avec cette idée de faire un game plan, enfin, cette idée de faire un bon game plan, qui est nécessaire en fait pour réussir à vraiment mener à bien votre game. Donc d'ailleurs, juste on va avoir Zapdos et Urshifu, je crois qu'il gagne tout seul. Je gagne sur un roll en plus. Donc voilà, c'était la fin un petit peu de cette première partie. Je vous propose donc de passer au match directement. Game où tout simplement j'ai record en direct, c'est-à-dire vous avez tout simplement ben, mon cheminement de pensée tout au long de cette game. Je vous souhaite donc un bon match. Il y a qui manque? Qui manque par rapport au mock? Ok. Je peux juste flip turn en vrai. Donc c'est le Meganium. Ok, je pense que c'est le Meganium qui du coup va être le Roxy. Oh, il est check button. Ok. On est sur Tankaton. C'est qui manque par rapport au mock? Si. Nidoking? Non, c'est Mandibuzz, ok, pas. Ah, Nidoking a Mandibuzz? Ah, c'est au Garpon, ok. Ok. Ok, ça jusque là, ça se passe comme d'hab. Pour l'instant, ça se passe un peu comme en mock. Il a Breaking Swipe, mais sauf que moi, j'ai Iron Def. On va mettre un petit body press. Soit je mets un body press, soit je mets un wicked blow en vrai. Il m'a fait mal, hein. Bon après c'est pas non plus... C'est un Coaching Fire, il était à plus 1 en attaque. Il avait pas de booster. 25-30. Il m'a fait combien? Il m'a fait 29, ouais. En soi là je suis à plus 2. Après Wicked Blow il met quand même un petit... Wicked Blow ça fait un bon middle ground je trouve. Je le vois pas forcément stay in. Pour moi je pense au Wicked Blow. Et après j'ai pas l'info de Primarina Scarf. 31. 31 sur un Wicked Blow. Il a pas énormément de bulk. Donc je vais plus aller sur Tinkaton. J'ai pas envie de prendre le risque d'un Scarf. Surf 36. « 36%, donc c'est très certainement un modeste. Le fait c'est que j'ai fait 31 avec Urshifu, je sais pas s'il a beaucoup de bulk, il a un peu de bulk. Dans tous les cas, moi je pense que là, mon play ça reste Zapdos.
Mon play ça reste Zapdos et je pense que je vais juste Hurricane. Hein. Je pense que je vais juste Hurricane. Nidoking. Oh il est... Oh il est bien à Sauvest hein. Oh il est bien full SPD face au Vest ce Nidoking. Ah ouais. Il est full HP SPDF AV ou pas? Ou il est juste SPDF face au Vest? Ah il est bien investi hein. Ou alors il est 252 SPDF avec la Sauvest. Ah, il est bien investi en SPDF avec la Sauvest, hein. Ok. Donc au moins, on a quand même l'info. Du coup, il a pas les rocks, ça c'est bien à savoir, ça. On va juste aller sur Mamo. Rock Slide qui miss. Ok. C'est pas mal. Je pense que j'ai juste un séisme qui est gratuit. J'ai soit un séisme, soit un Icicle Crash. Je pense que j'ai juste séisme. Hein. Pour moi, je pense que c'est le bon play de séisme. Curse Body, c'est pas dramatique parce que j'ai Heavy Slam. Et je pense que je vais juste prendre mon kill. Danger, on va faire attention. On va quand même faire attention parce que si je me fais burn. Après, Gushing Fire en vrai il me passera pas. Hein. Je pense pas que Gushing Fire me passe. Il va poser le Valorant, je vais prendre le kill. Il va peut-être vouloir ramener Gushing Fire. Mais le problème c'est que je pense que je gagne la guerre de setup s'il a Breaking Swipe. Je pense que je gagne la guerre du setup. Je pense que je gagne une guerre, ok. Le seul souci... Je pense que Tinkaton, j'ai plus trop de value. En fait, le seul souci, c'est que j'ai un... C'est que... Le seul souci... Je vais attendre un peu parce que du coup, là, mon oppo vient de se déco. Le seul souci que j'ai... C'est qu'à mon avis... J'ai quand même de la value à garder les PV sur Mamo. Mamo, il peut m'aider contre tout le monde. Hein. Je pense pas qu'il soit setup. Il fait mal, mais bon, c'est pas grave. J'ai une value ou pas à poser les rocks? Je peux poser les rocks. De toute façon, je pense... Le plus probable pour moi, là, c'est qu'ils prennent le kill. Je pense que le plus probable, c'est quand même qu'ils prennent le kill. Après, on verra. Alors, juste, je cache éclair. Il a Aqua Jet. Il est pas de Choice Scarf. Du coup, je peux aller sur Zapdos. Le problème, c'est qu'il a encore 2 tours de Valoror. Ouais. Oh, il est Weakness Policy. Est-ce qu'il a un truc pour booster sa speed? Est-ce qu'il a un truc pour booster la speed? C'est ça la question que je me pose. Ok. Est-ce que... Est-ce que c'est un truc pour booster sa speed, Prima? Statut. Je crois pas, hein. Ça n'a pas d'agility, on est d'accord, hein. Je pense que ça, c'était mon meilleur play que j'avais à faire dans cette situation. Je sais qu'il est quand même à plus dans l'attaque. Est-ce qu'il me tue? Après, ça reste Prima. Est-ce qu'il est en range? Il est en range de torrent en plus, je crois. Il m'a fait combien? Il m'a fait 83. Ouais, donc il est en range de torrent. Il a un range de torrent. Et je pense qu'Aquajet me tue. Il a plus dans l'attaque quand même. Hein. 13-16. C'est un max roll. Hein. Après, je connais pas sa répart. Il suffit juste qu'il soit pas nature moins attaque et il me tue à 100%. Je pense que je suis juste à pas Aquajet. J'ai gratté le chip.
On va aquajet tous les deux, donc je vais juste prendre mon chip. En vrai, le problème c'est que du coup je peux pas setup Iron Moss, j'imagine. Ouais, je peux pas setup Iron Moss. Donc c'est Zapdos qui va devoir venir. Ou même juste Urshifu. Hein. Après le problème c'est qu'Urshifu il va prendre 20%. En fait dans tous les cas je vais devoir prendre un aquajet. Quitte à prendre un aquajet, autant que ce soit Urshifu qui le prenne. Autant que ce soit Urshifu qui le prenne parce que j'ai ma recovery. Ça va ramener mon D-Buzz. En vrai, j'ai envie de setup Iron Def. Hein. Parce que là, je pense si j'arrive à setup. Le Nidoking, il est à Sauvès. Donc je pense que le Nidoking. Je suis plus rapide que lui. Hein. Franchement, j'ai envie de setup Iron Def là. Hein. Ça a dit Glim ça. Il a pas de bouffée. Le problème c'est que là je suis à plus de def. Hein. Attends, putain c'est vrai, il y a les move additions. Je crois que ça a Dazzling Glim. Et il peut me tuer avec Dazzling Glim. Juste U-turn, hein. Juste je U-turn par contre. Hein. Let's go! Et là j'ai envie de mettre Orbeam. Hein. J'ai dit tout, je vais mettre Orbeam. Je sais plus, je prends le Meteor Beam. Ah, bon c'est pas grave. Ah ça a Earthquake, putain. Ah. J'ai mis combien avec U-turn? J'ai mis 29. Donc il est full HP, full def. Ouais, il est HP def du coup, il a pas de SP def. Stylé quand même en range de Mamo. « 56, 67, il a 56. Il est en range de Mamo. Mamo fait mal, hein. Il était HP def, est-ce que j'aurais peut-être dû juste taper... On verra après. Ouais, j'aurais dû taper Stage Wave, ça prend pas le kill, non. Bon, je prends le toxique, c'est chiant. J'assure le kill. Hein. De toute façon, là, jamais il save. Jamais il le save. Chiant, ça. Ah, putain, dommage. En vrai, je suis quand même pas trop mal, je trouve. Dans le sens où... Après, j'ai pas non plus énormément d'infos sur ce Gooding. Hein. Après, j'ai vu DD Breaking Swipe sans booster. Puis 1, il m'a fait 29. Il peut être du max attack ADA ou pas? Il peut largement être max attack ADA. Il me tue. Le problème, c'est que... C'est pas que j'ai la V1. J'ai pas le choix, je dois prendre le kill, je pense. Je pense que c'est mon meilleur play. Et après, je pense que là, je suis pas trop mal. Le seul problème, c'est je sais pas, est-ce que je vais tuer le Nidoking? Je vais pas forcément tuer le Nidoking. Après, il a peut-être pas de quoi me tuer. Il a peut-être pas de quoi me tuer aussi. C'est ce qu'il faut prendre en compte. Parce il m'a révélé quoi? Il m'a révélé Assoves Rock Slide. Il a peut-être pas de quoi me tuer, donc ça peut être intéressant. En tout cas, la game est cool.
Witching Fire. Je le vois pas setup. Je le vois pas du tout setup. Ok, il va... En vrai, moi, je suis juste à me laisser mourir. Pour moi, je suis juste à taper ici qu'elle crash. Hein. Ou alors, je vais sur Zapdos. Je pense que je peux juste taper. Pour moi, je pense que je vais me juste taper. Si je prends le Nidoking, c'est parfait. Ok. Je crois que Ursh il gagne. Hein. Ursh, pour moi, il gagne solo là. Je le mets à plus 4. C'est vrai, à plus 4. J'envoie des grosses mandales, hein. Si je me mets à plus 6, il pourra pas tanker. Hein. Il U-turn. Il pourra pas tanker normalement. Je crois qu'il pourra pas. Je vois pas comment il tient en fait là. Je lui mets 78-92. Je crois que c'est bon là. Il pourra jamais tout tanker. Boum. Je crois que c'est bon. Allez. Je lève les bras au ciel. Je lève les bras au ciel. C'est pas fini. Let's go! Let's go! Putain!